Et si une méthode secrète vieille de plusieurs siècles, née sur les marchés du riz au Japon, pouvait encore aujourd'hui nous donner une longueur d'avance pour comprendre les marchés financiers? C'est une idée assez fascinante et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Allez, on plonge dans cette histoire. Tout commence donc au Japon, au XVIIIe siècle, avec un personnage presque légendaire qui a, littéralement, changé la façon dont on voit les marchés. Ce chiffre, 10 milliards de dollars. C'est l'estimation en valeur actuelle de la fortune qu'aurait amassé un seul homme, Munehisa Honma, en faisant du commerce de riz. Oui, du riz. Une somme qui rivalise avec les géants de la tech d'aujourd'hui. La question est évidente. Comment a-t-il fait? Quel était son secret? Alors, qui était cet homme, Munehisa Honma, qu'on surnommait le dieu des marchés? Ce n'était pas n'importe qui. Bien avant tous les analystes modernes, il a écrit le tout premier livre sur la psychologie de marché. C'était en 1755. La légende dit même qu'il aurait enchaîné 100 transactions gagnantes d'affilée. Son succès était tel qu'il a été élevé au rang de samouraï et qu'il est devenu conseiller financier pour le gouvernement de l'époque. Et cette citation, elle est vraiment la clé de sa philosophie. Bien avant tout le monde, Honma a compris une chose fondamentale. Les marchés ne sont pas qu'une suite de chiffres. Ils sont le reflet pur et simple des émotions humaines collectives, la peur et l'avidité. On en arrive donc à la question cruciale. Quel était ce fameux secret? Comment a-t-il pu développer une vision aussi claire, aussi précise des mouvements de prix? Eh bien, la réponse est d'une simplicité géniale. Ce n'est pas une formule mathématique obscure ou un algorithme complexe. Non, son secret a été d'inventer une méthode visuelle très intuitive pour raconter l'histoire des prix. Une méthode qu'aujourd'hui, on connaît sous le nom de chandelier japonais. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet. On va voir ensemble comment on décode ces bougies pour comprendre la bataille qui se joue à chaque instant sur le marché. Voilà à quoi ça ressemble. Chaque chandelier, c'est comme une histoire condensée. Il représente toute l'action des prix sur une période de temps bien définie, que ce soit une minute, une heure ou même une journée entière. En fait, une bougie, c'est très simple. Elle est composée de deux parties clés. D'abord, il y a le corps vrai, la partie rectangulaire, qui nous montre l'écart entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. Et puis, il y a les ombres, qu'on appelle aussi les mèches, qui nous indiquent le point le plus haut et le point le plus bas à temps pendant cette période. Et la couleur alors? C'est tout simple, ça nous dit qui a gagné la bataille. Si la bougie est haussière, souvent verte ou blanche, ça veut dire que le prix a clôturé plus haut qu'il n'a ouvert. Les acheteurs ont eu le dessus. Par contre, si elle est baissière, rouge ou noire, c'est l'inverse, les vendeurs ont pris le contrôle. Ok, passons à l'étape suivante. Parce que le vrai pouvoir de cette méthode, il se révèle quand on apprend à lire les histoires que les bougies racontent ensemble, en formant ce qu'on appelle des figures ou des patterns. On va commencer par la figure peut-être la plus importante à retenir, le doji. Regardez bien sa forme. Le corps est tout petit, réduit à une simple ligne horizontale. Visuellement, c'est un signal très très fort. Un doji, ça se forme quand les prix d'ouverture et de clôture sont quasiment les mêmes. C'est le symbole d'une égalité parfaite, un moment de pure indécision, où ni les acheteurs ni les vendeurs n'ont réussi à prendre l'avantage. C'est vraiment la photo d'un marché qui retient son souffle, en attendant de voir qui, des optimistes ou des pessimistes, va prendre le dessus. Voilà une autre figure très célèbre, le marteau. En général, il apparaît après une tendance à la baisse. Sa forme est très évocatrice, un petit corps en haut et une très longue ombre en bas. La définition japonaise, takuri, est géniale pour comprendre ce qui s'est passé. Le marché a tenté de jauger la profondeur, de trouver un fond. Les vendeurs ont poussé le prix au plus bas, mais les acheteurs sont revenus en force. Ils ont non seulement stoppé la chute, mais ils ont repris le contrôle pour clôturer tout près du plus haut. C'est un rejet très puissant de la baisse, un signal que le sentiment du marché est peut-être en train de basculer. On passe maintenant à une figure qui se lit sur deux bougies. Elle est considérée comme l'une des plus importantes, la figure d'avalement. Elle existe en deux versions, l'avalement haussier, qui peut signaler la fin d'une baisse, et l'avalement baissier, qui lui peut indiquer la fin d'une hausse. Alors, comment on repère ce signal puissant? C'est simple, il y a trois conditions. D'abord, il faut une tendance claire, bien établie. Ensuite, la deuxième bougie doit être tellement forte qu'elle avale complètement le corps de la bougie d'avant. Et enfin, le plus important, sa couleur doit être opposée. C'est le signe visuel d'un retournement de force qui est à la fois brutal et soudain. Maintenant qu'on a vu quelques exemples, il y a un point absolument crucial à souligner pour utiliser cet outil de la bonne manière. La question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que ces figures sont une sorte de boule de cristal qui prédit l'avenir avec 100% de certitude? La réponse est un non catégorique.
Leur véritable pouvoir, il réside dans le contexte. Une figure est bien plus fiable si elle apparaît à un endroit stratégique du graphique, comme un niveau de support, là où les prix ont tendance à rebondir, ou une résistance, là où ils ont tendance à bloquer. Si en plus le volume des transactions explose à ce moment-là, ça vient confirmer la force du signal. Pourquoi? Parce que plus de volume, ça veut dire plus de participants qui sont d'accord avec ce nouveau mouvement. En bref, les chandeliers ne sont pas une boule de cristal, mais plutôt une fenêtre ouverte sur la psychologie du marché à un instant T. Et ça nous ramène à Munehisa Onma. Son vrai coup de génie, ce n'était pas de dessiner des formes. C'était de comprendre que derrière chaque fluctuation de prix, il y a des émotions humaines. L'avidité, la peur, l'hésitation. Les chandeliers, finalement, ne sont que la traduction visuelle de ces émotions. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée. La technologie a radicalement changé, les marchés sont globaux, instantanés. Mais la psychologie humaine, elle, a-t-elle vraiment changé en 300 ans? Et si, au fond, le secret pour lire les marchés de demain se trouvait en réalité dans l'histoire d'un négociant Henri du XVIIIe siècle?